Mais pour un homme qui veut gérer un pays, qui veut être président d'une structure d'un pays, je pense que la première mission d'abord, c'est la bonne gouvernance. Et cela fait partie, cet organe fait partie de la bonne gouvernance d'un pays, la cour de répression. Et cela nous permettra et permettra au CNRD de se fixer l'objectif atteint. Et ainsi de suite, moi je l'apprécie avec bienveillance. J'ai dit que c'est bienvenu. Et les gens ont confondu souvent le bien public au bien privé. Et s'il y a une telle situation qui est arrivée, ce qui veut dire que tous ceux qui, ma foi, ont eu à soustraire certaines choses qui ne leur appartiennent pas, qui sont les biens de l'État, chacun est dans l'inquiétude. Et ceux qui sont là aussi, qui viennent d'arriver, je pense que je dis, ah, il y a une cour de répression qui est là, donc je dois faire attention parce que il y a l'âme de Damoclès qui est sur ma tête, donc je dois bien gérer le bien qu'on me donne. Et chacun, on doit apprendre à ne pas soustraire les biens publics aux biens privés. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié les enjeux et j'ai dit merci au président et à son premier ministre et tout l'ensemble du gouvernement d'avoir pensé véritablement à cette situation. Et je voulais même qu'on aille plus loin, créer un ministère de la bonne gouvernance. Donc, mettre ça à côté et ainsi de suite, ça allait être véritablement institutionnalisé dans le pays et ça allait nous permettre véritablement de pouvoir canaliser les biens publics qui appartiennent à tout l'ensemble du peuple de Guinée. Oui. Justement, M. le Président, certes, il y a une cour. Vous qui avez à un certain moment dirigé ce pays-là, est-ce que ça vous fait peur? Mais moi, je dis, je suis libre. Moi, je suis libre dans la tête. Et vous avez les finances, vous avez la Banque centrale, vous avez le ministère de l'économie et des finances. Moi, je ne me reproche rien, absolument rien, sur la soustraction des biens publics. Je n'ai jamais pris un copec dans le bien public de l'État. Je n'ai rien gardé de l'État. Donc, ma conscience est tranquille et ma volonté aussi est très ardente. Bon, je ne sais pas dans quel contexte ça a été créé, si c'est dans le contexte d'auditer ceux qu'on vient de remplacer, ou bien auditer ceux qui étaient après le gouvernement de Lansana Conté. Je ne sais pas lequel des gouvernements il faut auditer. Mais je pense qu'il faut mettre des critères et ainsi de suite, et puis voir des personnes qui se sont enrichies de manière illicite, tu as vu, sur le dos de l'État de Guinée et qui sont libres cours. Donc je pense que c'est une situation. Mais aussi, il faut faire la paix dans ce pays. Il ne faut pas envenimer les choses. Il faut créer la paix. Nous sommes dans une transition. Et la transition est venue mettre de l'ordre. Et après ça, je pense qu'ils doivent partir. Et c'est une transition, on dit bien, c'est une transition qui a un délai qui n'est pas aussi assez. Donc il faut aller à l'essentiel. Bon, je pense que Dadi, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon grand frère. Et il n'y a pas de fragment entre lui et moi. Nous sommes constamment en communication. Et c'est mon grand frère, c'est mon aîné, c'est mon bienfaiteur, c'est mon idole. Donc je n'ai pas besoin. C'est la famille. Je suis en contact, non seulement avec Dadis, mais avec toute la famille de Dadis. Donc c'est ça le côté le plus important. Il dit, il rentre quand? Dadi, quand est-ce qu'il va rentrer? Non, la rentrée de Dadi, vous avez bien écouté le communiqué du CNRD. Il dit que les modalités seront fixées. Donc on attend les modalités. L'autre actualité, Monsieur le Président, récemment, la Cour pénale internationale, une mission de la CPI était en Guinée. Elle a rencontré donc les différentes autorités, notamment la ministre garde des Sceaux. Il a été question donc de l'organisation du procès des massacres du 28 septembre. La CPI même demande un délai de 3 mois pour organiser ce procès-là. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette évolution? Enfin, je pense que je ne peux que applaudir l'arrivée des membres de la CPI qui sont venus rencontrer les nouvelles autorités du pays. Ils le faisaient avant. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est un dossier qui devait être traité depuis longtemps. Et c'est un dossier qui est resté vraiment muet. Et au jour d'aujourd'hui, il va y avoir une certaine accélération parce qu'il faut finir avec ce dossier. Il faut juger ce tas qui a eu lieu le 28 septembre. Il faut juger
Il faut, comme on l'a toujours dit, il faut rechercher les coupables, les véritables coupables, et il faut les traduire devant les juridictions. Et chacun viendra dire sa part de vérité, et ainsi de suite. Et c'est un problème de droit, c'est un problème de justice, et il faut mettre aussi les parents dans le droit de ceux qui ont perdu leurs enfants dans ce stade purement fermé. Il faut les mettre dans le droit. Je pense que c'est tout à fait normal qu'ils viennent. Donc, j'ai vu la déclaration de Madame la ministre qui a dit que c'est tenable, les 3 mois sont tenables et que c'est un problème de volonté. Si vous avez la volonté, vous y arrivez. Et je pense que c'est dans ce sens-là que j'aborde dans le même but que c'est un problème de volonté. Il faut aller jusqu'au bout, il faut commencer à juger ce dossier. C'est très important. D'abord, cette actualité relative au transfert de l'ancien président Alpha Condé à l'Andrea au domicile de sa femme, de son épouse, comment est-ce que vous, au sein de l'Union pour le changement de Guinée, vous avez réagi par rapport à cette décision du CNRD? Je pense que j'ai emboîté même le pas avant la décision de le déposer chez lui à la maison. Parce que quand j'étais dans mes tournées européennes, j'ai eu à évoquer le problème d'Alpha, auquel j'ai eu à discuter avec des amis qui sont députés et ambassadeurs à l'Union européenne. Nous avons eu à échanger sur la détention d'Alpha et je leur ai fait comprendre que c'est vrai, il a été arrêté, mais il n'est pas emprisonné comme vous le pensiez et il jouit véritablement de beaucoup d'avantages. Il rencontre son médecin, son cuisinier, et que ses repas sont faits selon son vouloir. Et il est suivi de près. Et l'endroit où il n'est pas enfermé quelque part, il arrive à sortir, à marcher et à se recueillir. Donc maintenant, ça c'est une autre phase. La deuxième phase, maintenant, il a été transféré. J'ai dit que j'ai fait une déclaration depuis Paris. J'ai dit qu'il serait intéressant que le président Doumbia essaye soit de confier le procès à une juridiction de la République qui, ma foi, contrôle tout ce qu'il faut contrôler, mais le détenir quelque part, et puis il n'y a pas d'informations de lui, il n'y a pas de nouvelles de lui. Les gens cherchent certaines informations, ils n'ont pas. J'ai dit, c'est pas anti-juridique et qu'il faudrait le mettre, soit il faut le laisser aller chez lui à la maison, c'est-à-dire que le mettre chez lui à la maison avec certaines restrictions si on lui reproche quelque chose, mais avec l'âge qu'il a, je pense qu'il serait intéressant véritablement de le laisser aller tranquillement chez lui à la maison. Et puis bon, voilà ce qu'il y a. Et maintenant, si la justice nous reproche quelque chose, maintenant c'est eux qui doivent dire voilà ce que nous lui reprochons. Mais dans ce cas espèce, il a perdu le pouvoir et que si on peut le laisser aller chez lui, ce serait un acte vraiment salutaire et que le président Doumbia, par sa magnanimité, peut vraiment lui accorder cette faveur. Donc j'ai eu à faire cette déclaration qui est sur ma page Facebook depuis Paris. Et ainsi de suite. Et voilà qui s'est retrouvé chez lui à la maison. Au jour d'aujourd'hui, il est avec l'ensemble de certains membres de sa famille. Il voit ce qu'il voit. Donc le moral aussi a pris confiance. Donc il est là. Il comprend véritablement qu'il a été président d'une époque. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Dans une dynamique de refondation de ce pays. De créer l'unité dans ce pays. De créer la cohésion dans ce pays. De voir les perspectives d'avenir dans ce pays. Pour qu'il y ait un peuple uni face aux défis de l'avenir, pour qu'il y ait une jeunesse unie face aux défis aussi de l'avenir, et que nous nous donnons un nouveau sens à ce pays, un nouveau départ à ce pays, et que nous nous retrouvons entre nos Guinéens, que nous nous sentons Guinéens d'abord avant de nous sentir dans nos ethnies, dans nos partis politiques. Et la chose la plus importante aujourd'hui, c'est la Guinée, et que nous devons tous croire que ce pays-là, nous avons, que nous ne sommes les problèmes d'ethnie, des problèmes de... Il a fait ceci, il a fait cela, qu'on se dise que vraiment on a quelque chose à donner à cette maman qui est là, qui nous appartient tous, qui est la Guinée, et que nous avons besoin d'être auprès de notre maman malade et puis lui apporter tous les soins nécessaires. Cette dernière question, sur les réseaux sociaux, on a vu des clichés entre vous et le président de l'Assemblée nationale qui aurait rendu visite. De quoi il a été question? Bon, enfin, moi j'ai dit que
je côtoie tout le monde, tous les hommes politiques, tous les acteurs politiques. Amadou Damaro Camara est un grand frère, est un aîné. En dehors de la politique, je pense que la vie continue. Donc ça, c'est dans le cadre de famille, dans le cadre des rapports de fraternité qui nous lient. Donc ça n'a rien à voir. J'ai rendu visite aussi à Cellou Dalein Diallo et j'ai rendu visite aussi à mon grand frère Sidia Touré. Donc pour moi, je pense qu'en dehors de la politique, il y a une autre vie qui est là. Donc sinon, je ne serais pas dans mon parti, je serais dans le parti des autres. Mais si j'ai mon parti, c'est parce que j'ai ma vision de voir, parce que je crois que j'ai quelque chose à produire dans ce pays, j'ai quelque chose à donner à ce pays. Donc, mais en dehors de là, il y a ce côté d'humanisme, de chaleur que nous devons avoir, d'être ensemble. La vie a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des gouvernants et des gouvernés. Donc, il y a toujours aussi des gens qui ont quitté la gouvernance, qui sont revenus dans la vie. Et on continue toujours. Et il n'y a pas de mauvais politiciens. Il y a des moments de politique, il y a des temps de vie politique. C'est l'essentiel, le côté le plus important. Comment se porte l'ICG aujourd'hui, l'Union pour le changement de Guinée? Mon parti se porte extrêmement bien. Je viens d'une grande mission, une grande tournée européenne qui m'a amené à Paris, qui m'a amené en Italie, qui m'a amené en Allemagne et j'ai terminé par Bruxelles, la capitale de l'Europe. Donc tout ça, c'est fait plus ou moins la promotion de mon parti, rencontrer mes amis européens, rencontrer la diaspora africaine et guinéenne. Et vraiment, c'était quelque chose de très intéressant pour moi, une expérience encore plus intéressante pour moi. Je pense que ce n'est pas le seul côté, je ne me prépare encore pour les États-Unis. Et ainsi de suite, je ferai le tour de l'Afrique. C'est-à-dire rencontrer mes parents, mes frères africains, rencontrer les dirigeants africains. Si vous savez que je joue d'une très grande relation mondiale, auquel j'ai de très, très grandes relations dans le monde politique et dans le monde économique et dans le monde du business. Donc cela, c'est des choses qui me sont grées et je pense que j'ai aussi le droit quand même de créer quelque chose pour la jeunesse guinéenne, de créer quelques emplois pour la jeunesse guinéenne, mettre comment on appelle, mes signes pour la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi dans ce temps-ci, vous allez voir ce que je vais créer en Guinée, les secteurs économiques que je vais créer, pour embaucher certains Guinéens, pour que les gens puissent travailler. Je pense que c'est le côté le plus important pour moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, j'ai beaucoup de choses à créer. J'ai une entreprise, deux entreprises que je vais mettre en place. Je pense que j'ai commencé déjà. Et je pense que les jours à venir, les mois à venir, je pense que ça va faire effet. Vous avez dans vos projections, vous voulez employer combien de jeunes Guinéens? Bon, pour moi, l'essentiel, je pense que vous savez, je peux créer des emplois directs et puis ces emplois peuvent créer aussi des emplois indirects. Donc cela dépendra. Mais je pense que j'ai pas mal de personnes, de ressources qu'il faut créer, il faut employer, il faut les mettre au travail. Parce que quand vous créez, vous ne créez pas seulement pour vous, mais vous créez aussi pour que ça puisse créer, ça puisse générer d'autres choses. Donc il y aura ceux qui sont avec moi directement et ceux qui travaillent indirectement avec moi aussi directement.